poursuit effectivement cet enseignement sur les autels. Je vais rentrer un peu plus en profondeur dans la constitution de l'autel, le fonctionnement de l'autel, bâtir un autel, détruire un autel, à quoi ça sert, quels sont les types de sacrifices qu'on met sur un autel et comment prier. Amen. Soyez très concentrés. Est-ce que tu peux monter un tout petit peu le piano et mettre en violon, s'il te plaît? Ça excite mon onction. Merci Saint-Esprit. Ok. Dans la Bible, on va voir qu'il y a plusieurs types de... Il y a des autels qui ont été faits de terre et des autels qui ont été faits de pierre. Et ça n'a pas la même signification, ça n'a pas le même but. On ne met pas n'importe quoi sur l'autel. Et avant même qu'on puisse construire un autel, il faut que tu aies un but. Tu construis l'autel pourquoi? Tu mets ton sacrifice, ce type de sacrifice, pourquoi? Vous allez voir que dans Lévitique, le Seigneur le Seigneur avait donné des instructions au peuple d'Israël sur les lois, sur les sacrifices. Ok? Il y avait des sacrifices qui étaient faits pour les actions de grâce, d'autres sacrifices qui étaient faits pour l'expier le péché, d'autres sacrifices effectivement pour pouvoir honorer un temple, enfin voilà, baptiser un temple, baptiser justement des choses. Et ce n'était pas la même signification, ce n'était pas les mêmes sacrifices et le même type d'autel. Amen. Amen. Je veux un peuple chaud. Amen. Ok, merci beaucoup. Vous savez, quand on décompose l'autel, vous avez le lieu, premièrement, où tu mets l'autel. Tu ne bâtis pas un autel n'importe où. Tu ne bâtis pas un autel n'importe où. 1. 2. Tu ne le fais pas de diverses manières, de diverses matières, sans connaissance en fait. 2. Tu ne mets pas n'importe quel bois sur l'autel. Tu ne mets pas n'importe quel sacrifice sur l'autel. On est d'accord? Et il y a un temps même précis où tu dois allumer le feu sur l'autel. Et il y a des autels où c'est toi qui allumes le feu. Il y a des autels où c'est Dieu qui descend en forme de feu. Amen. L'autel, le principe même de l'autel, l'objet, le but même de l'autel, à la base, c'est invoquer Dieu. L'autel attire Dieu. Car l'autel, en fait, est un édifice très spirituel. Et quand je dis très spirituel, je vais rentrer quelque part avec vous. Vous savez, à la base, le monde spirituel, comment dire ça, pour que vous puissiez me comprendre, n'est pas réservé qu'à Dieu. Amen ou pas amen? Le monde spirituel n'est pas réservé qu'à Dieu. Les sorciers jeûnent, ils accèdent au monde spirituel. Nous, nous jeûnons, nous accédons au monde spirituel. Amen ou pas amen? Ok. C'est pour ça que je dis que tu ne fais pas un autel avec de l'ignorance, sans connaissance.
tu risques d'atterrir si je peux m'exprimer comme ça, quelque part où tu n'avais pas prévu. Il s'est passé des personnes qui... J'ai un témoignage où il y a des frères et des sœurs qui jeûnaient, mais ils ne jeûnaient pas pour de bonnes raisons. Ils ne bâtissaient pas son autel pour de bonnes raisons. Qui fait que, au lieu d'attirer le feu de Dieu, il a attiré le diable. Il a attiré Satan. Limite presque, il est devenu fou. Quand tu te lances dans ça, c'est comme la prière, vous savez, on néglige beaucoup la prière. Le Seigneur m'a permis de comprendre que derrière la prière, il y a une science. Il y a différents types de prières. Tu ne pries pas de la même manière. Il y a différentes profondeurs et différentes hauteurs dans la prière. La prière t'ouvre les yeux spirituels. La prière t'ouvre l'oreille spirituelle. La prière ouvre tes sens spirituels. La prière te rend sensible. On est d'accord? J'ai pas entendu ton amen. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu poses un acte, tu rentres dans le monde spirituel. Tout simplement. Mais il faut savoir au nom de qui tu es rentré et qu'est-ce que tu es venu chercher. Tu ne pries pas pour prier. Même quand on dit prier beaucoup, prier longtemps, il y a un sujet. Je ne peux pas prier parce que, non, je vous assure que voici ce qui va se passer. Tu vas prier, tu vas avoir une visitation, tu vas recevoir aucune révélation de la parole, ni aucune révélation pour ta propre vie. Tu vas juste te contenter que, oh, un ange m'a touché, j'ai senti un vent dans ma chambre, basta. Ok, qu'est-ce que tu as appris quoi? Tu as reçu quoi? L'ange t'a dit quoi? Tu es rentré, tu es sorti comme un visiteur. Tu n'as rien récupéré. Amen. L'autel te donne accès. En fait, l'autel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convertis il y a moins d'1 an? Convertis il y a moins d'1 an. À Christ. Toi? Ok. Bon, je peux avancer. Vous allez me comprendre. Le monde spirituel est accessible à tous. L'autel est un portail que tu ouvres pour accéder au monde spirituel et avoir des réponses. Ok? Si je veux prier pour ma famille, faut que je sache pourquoi, quel est le but et qu'est-ce que j'attends de Dieu si je prie pour ma famille. C'est obligé. Sinon tu vas prier, tu vas faire 1 heure, tu vas parler, c'est tout. Tu risques même d'avoir des visions, hein, mais tu risques de voir un cheval, un ours, un sandwich. Il n'y a pas de sens. Zéro sens. Et tu vas donner de l'importance à ça. Ouh, j'ai eu des visions. T'as rien vu. T'as rien vu qui t'a donné une réponse par rapport à ta famille. Tu sens que ta famille effectivement est attaquée. Déjà, on va voir effectivement tout à l'heure que comment détruire les autels, mais je ne vais pas prier pour ça. Parce que même là en fait, il faut être préparé à ça. Il faut avoir une sorte de maturité pour faire ça. Sinon, si Satan vient t'attaquer là, tu risques de pleurer. Faut pas. Il y a des dimensions. Quand tu sens que tu n'as pas la force, pardon, faut pas rentrer dedans. Sinon après tu vas venir me voir. Ah prophète, tu m'as dit de faire ça. J'ai eu 10 démons qui vont venir m'attaquer.
Est-ce que tu étais prêt même? J'ai conseillé une sœur. Ça aussi, je vais toucher un point. Elle était dans une situation vraiment très compliquée dans sa vie et le Seigneur m'a montré que c'était les démons de sa famille qui agissaient et autour d'elle et c'était compliqué en fait. Mais le niveau de spiritualité, de connaissance de la sœur n'est pas assez consistant pour pouvoir faire face aux attaques de l'ennemi. C'est-à-dire en fait, elle ne saura pas discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et à la moindre attaque, elle risque de baisser les bras et ça va être pire. J'ai dit, bon, j'ai vu ça, mais je ne vais pas parler de ça. J'ai dit, tu sais quoi, tu vas prendre un temps de jeûne et de prière avant. Mais je ne vais pas te laisser prier seul, sinon tu ne pourras pas, ça va être compliqué pour toi. On va le faire ensemble. Jusqu'aujourd'hui, j'attends son appel. Vous savez, il y a quelque chose que le prophète Samuel m'a enseigné. Le prophète Samuel dans la Bible. Le prophète Samuel, quand il va instruire, quand il va vouloir oindre Saül, à chaque fois vous allez voir qu'il va donner des instructions à Saül et il va lui dire, quand tu fais ça, attends-moi, je vais te dire ce que tu dois faire par la suite. À plusieurs reprises, il a fait ça. Et vous allez voir qu'à chaque fois, certains prophètes font la même chose. Je peux te donner une instruction, mais je ne te dis pas ce que j'ai vu. Je ne te dis pas la finalité des choses. Pourquoi? Je dois déjà premièrement tester ton cœur. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et dans une discussion comme ça, tu penses que c'est banal et tout et tout. Je te dis, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu as fini, appelle-moi. À plusieurs reprises. Est-ce que tu as fait, oh non, j'étais fatigué. D'accord, ok, ciao. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te donne, te communique, peut te donner une orientation précise sur ta vie, sur ta marche, sur ta destinée, même ne serait-ce que dans le professionnel. Mais si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, tu pourras recevoir, tu vas juste entendre, tu ne vas jamais pratiquer. In fine, la parole est gaspillée. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah Seigneur, ça m'a rassuré. Je me dis, je pensais que c'était moi qui étais bizarre. Je ne donnais pas tout et tout. Quand vous avez des instructions faites, je vous assure, parce qu'à chaque fois, à 95% des cas, le prophète ne t'a pas tout dit. Oh, il m'a dit de faire ça, j'ai pas fait. Oui, il m'a dit de faire ça. Oh, c'est banal, c'est juste prier, c'est tout. Non, mais toi, tu n'as pas vu ce que lui, il a vu dans le monde spirituel. Amen. Ok. Exode chapitre 20, à partir du verset 24. Est-ce que quelqu'un peut m'aider par la lecture, s'il vous plaît? Exode chapitre 20, à partir du verset 24, il est écrit: Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Amen. Exode 20, 24, c'est ça, hein?
voilà, amen. Ouais, c'est la version. Ok. Ici, Dieu parle à Moïse et lui dit effectivement qu'il va lui dresser un autel de quoi? De terre. On est d'accord? Ok. Par la suite, il dira, tu offriras effectivement tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Vous allez voir que dans la Bible, notamment ça a commencé avec Abraham, à chaque fois quand Abraham avait une révélation de Dieu, il bâtissait un autel. À chaque fois quand Dieu se révélait d'une manière ou d'une autre à Abraham, il bâtissait un autel. Pourquoi? Pour rendre grâce et gloire à Dieu, pour élever le nom de Dieu. Amen. L'autel aussi, physiquement à ce moment-là, était un instrument pour pouvoir rappeler qu'à cet endroit, Dieu s'est révélé à moi. Quels sont les autels que tu as bâtis pour te rappeler que Dieu a fait telle chose dans ta vie? Quelle action de grâce que tu as donnée à Dieu, que tu as faite à Dieu, pour dire merci Seigneur, et te rappeler que un jour, Dieu t'a guéri. Donc si tu es dans ce type de maladie aujourd'hui, quel Dieu, qui est ce Dieu qui ne peut pas te guérir, sachant qu'il a fait auparavant? Le but aussi de l'autel, à ce moment précis-là, était de rappeler au peuple d'Israël, à tous ceux qui rencontraient Dieu, que Dieu est capable d'agir, et agir d'une manière. Et Abraham n'a pas rencontré le même Dieu deux fois. Ensuite, il dit, je viendrai à toi et je te bénirai. Partout, je reprends, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je viendrai à qui? À toi. Et quoi? Je te bénirai. Quand tu bâtis un autel, comme je disais tout à l'heure, l'autel est fait pour invoquer Dieu. Donc Dieu sort pour te bénir. Dieu sort pour te visiter. Amen. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Vous allez voir qu'il y a une transition ici entre l'autel de terre et l'autel de pierre. La Bible dit effectivement que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ok? Et nous sommes quoi? Des pierres? Ah, vous êtes avec moi, eh Jésus. Nous sommes des pierres de quoi? Des pierres? Seigneur, j'ai pas le bon public ou quoi? Des pierres? Et vous êtes timide, hein? Donc toi qui parles pas là, t'es pas une pierre vivante. Des pierres? My God. En tout cas. Ici, on voit effectivement que l'autel était bâti avec de la terre. La terre, effectivement, c'est la poussière de la terre. Suis-moi très bien. Par la suite, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Des pierres vivantes, je dis moi-même. Des pierres vivantes. Et donc, vous allez voir que c'est le symbole même, c'est la symbolique même du premier Adam et du deuxième Adam. Le premier Adam était tiré de la terre. Le deuxième Adam est tiré de quoi? De l'esprit. C'est pour ça que vous allez voir que, premièrement, les autels étaient construits de terre. Et c'est le seul autel que j'ai trouvé dans la Bible qui était construit de terre. Et tous les autres étaient construits de pierre. Donc ça veut dire quoi? Par préfiguration que nous sommes appelés à être des autels. Avec des pierres vivantes. Amen. On va continuer. Exode chapitre 24. 4 et à partir du verset 4 et 6. Il est écrit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne,
et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Amen. Vas-y, continue. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Tu peux t'arrêter là. On va maintenant dans 1 Roi chapitre 18, le verset 31. Il est écrit, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Amen, on va s'arrêter là. L'autel de Moïse, que Moïse avait bâti a été renversé. Et c'est le même autel que Élie, lui, va rétablir. Parce que vous allez voir effectivement que quand un autel est bâti, ça attire une divinité. Quand il est détruit, la divinité n'a plus de lieu où se manifester. Dans l'ancienne alliance, vous allez voir effectivement qu'à chaque fois qu'un autel était bâti, soit un ange, on va le voir aussi tout à l'heure par rapport à Samson, montait dans les flammes, soit effectivement que Dieu manifestait sa gloire par rapport à cet autel. Amen. Donc ça veut dire que quand tu bâtis un autel qui est déjà toi-même, donc ça veut dire que quand tu te bâtis toi-même, tu attires Dieu sur toi et en toi. Amen. L'autel est saint. L'autel est consacré. Le sacrifice est saint et le sacrifice est consacré. Le bois est saint, le bois est consacré. Il y a certains parmi nous, nous avons des autels, nous n'avons pas de sacrifice. Nous avons des autels, hein, nous n'avons pas de bois, encore moins le feu. Des autels sans sacrifice. Des autels éteints. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Élie va faire un processus. Il va commencer par rétablir l'autel. Parce que si l'autel n'est pas rétabli, le feu ne descend pas. Élie va exagérer. Il va creuser. Mesure de quoi? De 2 semences. Il va mettre quoi à l'intérieur? De l'eau. Je vais répondre moi-même aussi. Il va mettre quoi? De l'eau. Il va arroser le sacrifice. Et vous allez voir que dans la Bible, l'eau va attirer le feu. Alors que dans ce monde, on éteint du feu avec de l'eau. Mais avec Dieu, c'est la quantité de connaissances que tu as emmagasinées par rapport aux Écritures, qui fait que la révélation de Dieu vienne pour t'éclairer. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir un équilibre quand tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup, mais tu ne connais pas les versets. Tu pries beaucoup, mais tu ne connais pas ta Bible. Tu pries beaucoup, mais tu ne lis pas les Écritures. Tu auras juste des visitations. Mais quand Dieu va te parler, tu ne vas rien comprendre. Parce que l'interprétation vient sur la base des Écritures. Tous tes songes tirent leur interprétation par rapport aux Écritures. Toutes les visions que tu as, que tu n'arrives pas à comprendre, il y a une base scripturelle pour t'aider à comprendre et à discerner ce que Dieu est en train de te dire. Amen. Donc quand tu as bâti l'autel, remplis-le d'eau. Remplis ton autel d'eau, afin que le feu vienne.
Amen. On va continuer. On va prendre l'exemple aussi de... Ok, merci Seigneur. L'autel d'airain et l'autel d'or. Exode chapitre 30. Du verset 1er au verset 6. Au verset 6. Il est Ouais. écrit. Vas-y. Ah, 6. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Amen. Reste là. Ici, l'autel des parfums, qui est le symbole de la prière, on le sait tous, ok, est placé à un endroit, je ne vais pas dire stratégique, mais un endroit bien particulier. Il est placé où? Devant le voile, ok. Derrière le voile, il y a quoi? Aide-moi s'il te plaît, Brian. Derrière le voile. Tu placeras l'autel en face Là. du voile. Devant l'arche du témoignage. Ok, devant l'arche du témoignage, qui représentait Christ. Ok. Ici, ça parle de quoi? Le chemin pour atteindre la dimension de l'intimité avec Dieu. Il te faut obligatoirement passer par l'autel des parfums. C'est-à-dire par la prière. Et je vais vous dire quelque chose. Dans Lévitique chapitre 6, la Bible parle effectivement de l'autel des parfums, de l'encens et du feu. Et il dira que le feu produit l'odeur qui sort de l'encens. Tu prends de l'encens, tu mets ça sur une table, il ne va rien sortir si ce n'est que si tu le prends et tu le rapproches de ton nez, ok. Mets-le sur un charbon ardent ou un brûleur de je sais pas quoi. Tu vois que l'odeur maintenant commence à envahir toute la pièce. Et c'est ce qui se passait. C'est-à-dire que pour accéder effectivement dans le lieu secret, l'intimité avec Christ, il te faut passer par l'autel des parfums. Et tu ne peux pas, comment dire ça, il était placé au milieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'esquiver. Et derrière ce voile, il n'y avait aucune lumière qui paraissait. La seule chose qui rentrait dans ce lieu, dans le lieu très saint, c'est l'odeur de l'encens provenant de l'autel des parfums. L'autel te permet d'accéder à un niveau de dimension de la présence de Dieu. Et c'est là où il y avait le propitiatoire sous lequel étaient bâtis quoi? Des anges. Et c'est là où tu commences à avoir des visitations angéliques. Amen. Et l'intimité par les faits, parce que la Bible dit aussi que Dieu habite une lumière quoi? Inaccessible. Pourtant l'arche est placée dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Ni la lumière extérieure n'y parvient, ni la lumière des chandeliers ne parvient effectivement à rentrer dans le lieu très saint. Donc où est cette lumière inaccessible? Quel est l'état même, l'identité même de cette lumière? On ne voit pas.
C'est derrière le voile que tu as la révélation. Amen. Ensuite, on va passer sur 16h07. On va prendre quelques versets dans le chapitre de renverser les autels. Après, on va voir. Ok, bâtir un autel. Okay. On va prendre l'histoire effectivement de Gédéon dans Juges chapitre 6, le verset 25 à 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. 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 Ok. C'est une histoire merveilleuse où tu vois effectivement que l'autel de Baal en fait a été renversé. Et en même temps, Gédéon a bâti un nouvel autel. Ok? Et Gédéon en fait a renversé l'autel. Mais pour que son autel qu'il allait rebâtir attire Dieu, il fallait justement qu'il puisse sacrifier quelque chose sur l'autel. Comme je disais tout à l'heure, nous avons des autels des fois éteints. Si Gédéon effectivement avait bâti un autel sans sacrifice, ça n'aurait servi à rien du tout. Il a renversé justement les dogmes. Il a renversé la doctrine de son père. Il a renversé la manière de penser, de voir des habitants dans lesquels effectivement où il vivait. Pourquoi? Parce qu'il voulait manifester le seul vrai Dieu. Et quand vous lisez aussi 1 Roi chapitre 18, le verset 36, quand Élie va faire l'autel, il va dire que quand il va prier pour que le feu descende, il va dire que Éternel, reconnais aujourd'hui que j'ai fait toutes ces choses sur la base de ta parole, afin que eux voient que tu es le seul vrai Dieu et que je suis ton serviteur. Et c'est l'autel associé à ce type de prière qui a fait que le feu est descendu. Amen. Et Gédéon a renversé l'autel de Baal de sa famille et a rebâti un autel derrière, afin que le nom de l'Éternel soit révélé à cette nation. Amen. Il y a des autels dans ta famille que tu dois renverser. Amen. Mais quand tu renverses cet autel-là, c'est comme si tu as chassé un démon.
Si tu laisses cet emplacement vide, il y a des démons 7 fois plus forts qui vont revenir. Donc il faut que tu bâtisses un autel dans ta famille. Et tu verras que... Et il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas bâtir un autel après détruire l'autel de Baal. Tu détruis d'abord. Et ensuite tu rebâtis. Et encore, tu bâtis. Amen. Je t'assure que même si les personnes inconverties dans ta famille ou sorciers, je t'assure que tant que l'autel de Dieu est allumé dans ta famille, ils ne pourront rien faire, ni contre toi, ni dans ta famille. Parce que toi, l'ayant bâti, c'est-à-dire l'ayant bâti l'autel, et toi, nourrissant l'autel par tes prières, par tes sacrifices, par tes jeûnes, par le fait aussi que tu quittes ton lit douillet là, et tu dors par terre, ça aussi c'est un sacrifice. Amen. Il y a une dimension où tu dois assaisonner ce que tu offres à Dieu. Tu dois assaisonner ton jeûne, tu dois assaisonner ta prière. Quand je dis assaisonner, ça veut dire quoi? Tu as décidé en fait de jeûner comme la définition la plus pure qui soit, c'est arrêter de manger pendant un certain nombre de temps. Ok. Si tu peux rajouter le fait de dormir par terre, si tu peux rajouter le fait d'aller faire des offrandes, des aumônes plutôt, à des sans-abri, c'est des choses qui accélèrent la manifestation de Dieu. Et je vous ai déjà rendu ce témoignage. Un jour, je fais un songe où Satan vient m'attaquer, très énervé. Et il y a Dieu qui vient arrêter sa course. Et il lui dit, lui là, tu ne peux pas le toucher. Et Dieu donne les raisons à Satan en disant que il a fait du bien aux pauvres. Lui là, il est intouchable. Et c'est là que j'ai vu Dieu. C'est-à-dire en fait, aider quelqu'un au jour du malheur, ça parle pour moi quoi. Je dis ok. Donc sans le savoir, avec un cœur sincère, un cœur honnête, pour aider les gens, je le faisais avec plaisir. Amen. Donc, un autre ingrédient pour assaisonner ton jeûne et ton autel, fais des aumônes. Et je vais vous donner un secret encore. Je fais faire à mes enfants. Quand j'ai envie de donner à un pauvre, je ne donne pas moi-même. Je donne l'argent aux enfants. Les enfants donnent. Un jour, ça va parler en leur faveur. Il faut être spirituel. Amen. Ok. On va continuer. Quelle heure? Ah, 16h15. Wow, je vais abréger. Je vais juste prendre un truc. Deutéronome 12. Ouais. Deutéronome 12. Je pensais que j'aurais eu le temps, mais... je vais lire moi-même. Deutéronome chapitre 12 à partir du verset 2. Vous détruirez tous les dieux ou les nations que vous allez chasser servent leurs dieux. Vous détruirez tous les dieux ou les nations que vous allez servent leurs dieux sur les hautes montagnes et sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées et leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, Dieu, choisira parmi toutes ses tribus. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissant d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et votre menu bétail. Il y a deux choses que j'aimerais souligner ici. Ici, Dieu donne des conseils effectivement pour la conquête de Canaan. Et il dira que quand tu iras là-bas, tu ne vas pas faire comme eux.
Parce que si tu vas là-bas sans détruire les autels, sans détruire les poteaux, sans détruire leur culte en fait, tu risques en fait d'être séduit et de faire comme eux et de devenir en abomination à moi qui t'ai délivré de l'Égypte et de la servitude. Amen. Autre chose, non, je reste là, après je vais autre part. Quand vous venez à Christ, quand on vient à Christ, il y a des idoles qui restent dans nos cœurs. Il y a des idoles qui restent dans nos âmes. Un ex. Une ex. J'ai du mal à m'en détacher. Ça devient une idole. C'est une idole. Quand tu as des habitudes, mais moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, on ne me parle pas comme ça, je suis colérique. Tu affirmes qu'il y a un démon en toi. Quand tu as des manières de faire qui ne sont pas conformes au caractère de Christ, c'est une idolâtrie. Et c'est une occasion de chute pour toi. Parce que ça ne vient pas de Christ. Je parlais tout à l'heure de... Tu veux bâtir un autel, mais quel est l'animal que tu mets? Quel est le sacrifice que tu mets sur l'autel? Et j'ai dit tout à l'heure que l'autel est saint, le sacrifice est saint, le bois est saint, le feu est saint. Amen. Dans la deuxième partie, il parlera de... c'est là que vous présentez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissant d'un vœu. Je parlais tout à l'heure effectivement que tu ne pries pas sans but. Tu ne bâtis pas un autel sans but. Il y a une destination. Il y a quelque chose que tu cherches, que tu dois trouver, qui te manque. Donc tu bâtis un autel pour un but précis. Tu peux même bâtir un autel de prière. Je veux augmenter dans la prière. Seigneur, fais-moi visiter. Ou que l'ange aussi me visite. L'ange de la prière. Que le feu de la prière tombe sur moi et ne me quitte pas. Tu peux bâtir un autel ainsi. Je t'assure que Dieu va répondre. J'ai trouvé 2 autres ingrédients pour accélérer l'exaucement. Le feu et la foi. Quand on prie, Seigneur, bénis-moi, j'attends. Ce que tu cherches là, tu vas l'avoir dans 20 ans. La soif, le feu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut une intensité de feu pour que le parfum sorte de l'encens. Le feu te maintient. Le feu maintient ta puissance. Le feu te maintient en éveil. L'intensité dans la prière compte énormément quand tu pries et pour attirer des grâces. Et plus tu es intense dans la prière, plus tu es deep, plus tu es profond. Et quand tu atteins des profondeurs, c'est là où ton esprit peut naviguer. Amen. L'intensité et la foi. Exercice pratique. Prends un seul verset ou un seul sujet et tu pries sur ça pendant 2 heures, pendant 1 semaine. J'ai eu à faire ça pendant 3 semaines. J'ai pas d'autre sujet que ce verset. Je veux ça, Seigneur. Un verset, un sujet, pendant 1 semaine, pendant 2 heures, avec intensité et foi. Autre chose,
Paul dit que quand on prie en langue, ton intelligence est stérile. D'accord? Tu peux rendre ton intelligence ce que je fais dans la prière, je prie en esprit, mais je prie aussi en intelligence. C'est-à-dire, pendant que je prie en esprit, mon intelligence n'est pas stérile. Il y a quelque chose que j'ai découvert dans une des paroles de Jésus. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est compliqué. Enfin, compliqué dans le sens où il faut que je dise ça à certains types de personnes seulement. Jésus dit, quand vous priez, croyez que vous avez déjà reçu. Je dis, Seigneur, comment je fais ça? Il m'a répondu. Et je ne vais pas vous dire. C'est compliqué. En tout cas, ton intelligence ne doit pas rester stérile. 23. Ah. Je vais terminer par là. J'ai plein de choses encore à vous dire, mais je vais terminer là. Je pense qu'on va continuer le thème après. 1 Samuel chapitre 15. Ah, non, attends. Il y a un truc puissant. Tac, tac, tac. Ça, c'est 22. Voilà. Versets 22 à 23, s'il te plaît. Toujours Deutéronome 12. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Amen. Ici, le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose. Il dirait effectivement que tu ne mangeras pas le sang avec la chair, ok? Donc pour ceux qui aiment les viandes saignantes là, la Bible dit que tu ne mangeras pas le sang avec la chair. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a l'âme, la vie, ok? Et le Seigneur m'a dit effectivement, il a dit ça pourquoi? Parce que nous ne devons pas avoir la vie d'un animal, mais la vie de Christ. C'est pour ça que nous buvons son sang et nous mangeons sa chair. Et en faisant cela, nous sommes transformés aussi en la même image. Donc si tu veux ressembler à un animal, pourquoi tu n'as mangé des viandes saignantes? Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. On va terminer là. Je vais prier. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Vas-y, continue. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Ici, la Bible nous dit que l'obéissance vaut plus, vaut mieux que les sacrifices. Amen. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu a plus de valeur que la taille de ton bœuf
que tu veux mettre sur l'autel. L'obéissance à la parole de Dieu vaut plus que ce que tu peux mettre dans un panier. L'obéissance à la parole de Dieu. Et la désobéissance, ce n'est pas simplement « Oh, je n'ai pas fait ce que le Seigneur m'a dit et c'est pas grave ». La Bible dit que la désobéissance, c'est comme si tu étais sorcier. La désobéissance là te donne le statut de sorcier, te donne le statut de divin, enfin de vin, pardon. La désobéissance est une abomination aussi devant Dieu. Quand Dieu te dit de parler à quelqu'un, tu ne le fais pas. Quand Dieu te dit de prier, tu ne pries pas. Quand Dieu te dit donne, tu ne donnes pas. Quand Dieu te dit fais ci, fais ça et que tu ne le fais pas, tu taches ton vêtement. Tu deviens impur. Sache que la désobéissance, même si tu ne vois pas, comme Paul pouvait le dire, que ceux qui ne voient pas le châtiment tout de suite renient Dieu. Ceux qui ne voient pas le châtiment tout de suite continuent en fait dans leur bêtise. Mais sache que tu as détruit quelque chose dans le monde spirituel vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis même de ta famille. La Bible dit que Dieu dira de sa propre bouche que ses commandements ne sont pas pénibles et que son fardeau est doux et léger. Amen. La Bible nous demande d'obéir. L'obéissance associée à ton autel de prière, tu as l'exaucement. L'équation est parfaite. Amen. Monsieur me dit que... J'ai fini après. Il y a des personnes effectivement qui reçoivent des conseils, des orientations, et qui ont beaucoup de doutes dans leur cœur, et qui négligent souvent, qui font qu'ils passent à côté de beaucoup de bénédictions et d'exaucements. Ton problème vient de là. Parce que tu t'attends en fait à avoir un songe, une vision, alors que Dieu peut te parler par la bouche, enfin c'est pas peu, t'as parlé au travers de la bouche de quelqu'un. La réponse de l'homme, la réponse au problème d'un homme, c'est un homme en qui Dieu habite. Amen.